Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. Et maintenant le décryptage de Jérôme Ivanichenko. Ce matin on s'intéresse à Sheila. La chanteuse est très remontée contre la presse People et contre un magazine en particulier, Jérôme. Oui, l'interprète des Rois Mages en a gros sur le cœur et elle tient à le faire savoir. Dans un message posté hier sur son compte Facebook, elle s'en prend à un hebdomadaire dont elle ne cite jamais le nom, qu'elle se contente de qualifier de torchon. Alors un petit tour chez le kiosquier suffit pour trouver qui est visé par son coup de gueule. Il s'agit d'Ici Paris, qui appartient comme Europe 1 au groupe Lagardère. La raison de la colère de Sheila, c'est ce gros titre en une du dernier numéro du magazine sorti hier. Il annonce que la chanteuse a été hospitalisée d'urgence. Dans les pages intérieures, on apprend qu'elle a été victime en fin de semaine dernière d'un mal mystérieux qui l'a contrainte à annuler une date de la tournée H-Tendre et Tête de Bois. Elle était à Faune, un problème de santé assez bénin, mais le magazine ne se veut pas rassurant. Pour autant, il indique que les médecins ont eu les plus grandes difficultés à diagnostiquer sa maladie. Une mise en scène de l'information qui a fortement déplu à Sheila, forcément, qui l'a scandalisée même, si on en croit le message envoyé hier sur les réseaux sociaux. Elle invite les responsables du magazine à fermer leur clapet. Des journalistes qui, je cite, ont vite fait de placer les gens en réanimation ou de leur trouver un mal incurable, alors qu'un chanteur peut aussi tout simplement avoir une grippe ou une sinusite. Elle n'exclut pas la possibilité d'attaquer la publication. Surtout, elle en profite pour rassurer ses fans. Contrairement à ce que sous-entendait Ici Paris, elle montera bien sur la scène du Forest National de Bruxelles demain pour la dernière date de la fameuse tournée des idoles. Alors les artistes sont de plus en plus nombreux à entrer en rébellion contre la presse People. Oui, ils le faisaient bien souvent par avocats interposés. On ne compte plus les procès engagés par des personnalités médiatiques contre les journaux à sensation qui diffusent des informations erronées à leur propos. Souvent, il faut bien le dire, pour attirer le lecteur dans ses filets. C'est le cas de Sylvie Vartan qui a obtenu gain de cause récemment après un article d'Ici Paris qui la disait à l'article de la mort. Mais désormais, ils médiatisent eux-mêmes leur coup de gueule par le biais des réseaux sociaux. Sheila, même quand elle est à Faune, n'est pas la seule à donner de la voix contre une presse qui a tendance à l'exagération, à jouer sur des petites phrases énigmatiques ou ambiguës. Avant elle, Arthur, Michel Simès ont utilisé Twitter pour dénoncer certains titres racoleurs. En juillet dernier, c'est sur Facebook que Sophie Marceau s'en prenait à la presse People. Il n'y a rien à cacher, donc il n'y a rien à voir, expliquait la comédienne, dénonçant les photos moches et les commentaires crétins publiés sur sa relation avec Cyril Lignac. Quand ce n'est pas le traitement éditorial, ce sont les méthodes de la presse à scandale qui agacent les stars. En juin 2015, Benjamin Biolay commentait dans le Figaro Magazine l'acharnement de la presse People, dont il s'estime victime et qu'il qualifiait d'infamie, qu'il comparait même à une forme de traque. Une traque que connaît bien la chanteuse Jennifer, qui s'est retrouvée encore récemment au centre d'une altercation avec un paparazzi qui la suivait d'un peu trop près. Ça lui a valu d'ailleurs un petit tour au commissariat. Mais que les stars se rassurent, à chaque fois qu'ils se lancent dans une croisade contre la presse People, leur communauté de fans se serre les coudes et les soutiennent plus chaleureusement encore. Ce matin, ceux de Sheila n'ont qu'un mot à dire aux médias qui s'acharnent contre elle: lâchez-la. Lâchez-la. Bien vu. Je viens de la comprendre. Désolé. Sheila qui interprétait L'école est finie. C'était un de ses tout premiers tubes, première période. Moi, je préfère la période disco de Sheila. Voilà, on va la lâcher, Sheila. Et on va se retrouver donc tout à l'heure avec notre invité du jour. Je vous le rappelle, ce sera la chanteuse Alma qui vient nous présenter son titre qui va représenter la France à l'Eurovision. Ce sera dans une dizaine de minutes sur Europe 1. Il est un petit peu plus de 9h30 maintenant.